Et coucou tout le monde, bienvenue pour la présentation d'un nouvel oracle. Et aujourd'hui, il s'agit de l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse aux illustrations de Livia Caruso, paru aux éditions Bussière au prix de 28 €. Donc vous allez voir, comme son nom l'indique, c'est un oracle donc vraiment qui traite des émotions, mais aussi de l'équilibre pour trouver justement un équilibre par rapport à ce que l'on vit. Vous allez voir, c'est un oracle très très intéressant et déjà on a une idée avec le boîtier, on a cet effet miroir parce que vous allez voir, les cartes réservent des petites surprises. Donc on a un livret, on a hop les cartes. Et donc nous avons aussi, donc au total, nous avons 26 cartes des émotions miroirs et 8 cartes lunaires. Donc au total, 34 cartes. Voilà, je cherchais le nombre de cartes. Donc c'est format, comme vous pouvez le voir, format oracle, voilà, je dirais pas qu'elles sont grandes, je dirais que c'est le format normal oracle. On a voilà, les tranches qui sont neutres et personnellement, moi, ça fait partie des choses que j'apprécie. On a un livret, comme vous pouvez le constater, qui est en couleur. Donc ça, c'est aussi très appréciable. Donc on va voir directement le livret. Donc là, on commence avec la présentation et de l'autrice et de l'illustratrice, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc là, vous voyez, vous avez leur nom. Ensuite, donc on a le sommaire qui, du coup, qui vous présente les différentes cartes normales, on va dire ça. Et du coup, on a l'introduction qui vous explique l'histoire aussi de cet oracle. Ensuite, on continue avec les différents types de tirages pour vous permettre aussi de l'apprivoiser, de faire différents types de travail, je dirais, avec. Donc le tirage du cycle lunaire. Ensuite, on a l'histoire des fleurs de bac, parce que ce qu'il y a de bien, justement, dans la présentation de chaque carte, il y a un travail proposé par l'autrice avec les fleurs de bac pour vous permettre justement de gérer au mieux les fleurs de bac. Donc là, on a une explication sur l'utilisation des fleurs de bac. Nous avons également aussi la présentation du cycle lunaire, parce que vous allez voir également qu'il y a les cartes qui représentent les 8 phases lunaires. Et ensuite, on a les cartes. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, comme vous pouvez voir déjà, on a la carte, il me semble que c'est la première, la carte de l'hypersensibilité, voilà, qui est là. Donc, et qui a un effet miroir qui est la carte qui est la fragilité. Donc, pour chaque carte, on va avoir une première lecture avec le côté, je dirais, voilà, émotion. Donc on a l'hypersensibilité, on a les mots-clés, donc là on a son effet miroir qui est la fragilité. On a un texte en lien avec l'hypersensibilité, son message et le travail à faire avec les fleurs de bac qui est proposé par l'autrice. Et ensuite on a la suite, effectivement, avec le côté fragilité, donc le côté miroir. Ces mots-clés, l'explication par rapport à la fragilité, son message. Et pour les cartes, je dirais miroir, le côté négatif, on a un travail d'introspection qui est proposé par l'autrice et aussi voilà l'accompagnement avec les fleurs de bac. Donc voilà comment se présente du coup le livret. Et pour chaque carte, je dirais sombre, on va dire, il y a ce travail introspectif en plus. Donc c'est un livret quand même complet qui est vraiment en plus, voilà, je trouve plutôt de qualité, autant par le côté voilà qualitatif dans le sens le papier, l'impression, mais aussi par rapport au texte. Par exemple, je vais vous lire, on va commencer par vous lire, je vais vous lire l'hypersensibilité, vous allez comprendre. Pour l'hypersensibilité, donc on a un mot-clé intensité, conscience, intuition. Et donc voilà, le texte, c'est l'hypersensibilité est une force. Lorsqu'elle est apprivoisée, nous déployons avec intensité toute notre lumière, nous sommes émerveillés, conscients de ce qui nous entoure et de ce que nous ressentons. Elle nous apporte une plus grande clarté de vision et de compréhension par rapport aux autres, elle développe notre empathie. C'est un réel atout, car bien souvent l'hypersensible décèle bien avant les autres ce qui se produit dans son environnement et chez les personnes qu'il fréquente. Elle nous permet d'être complètement à l'écoute de notre intuition, ce qui peut faire de nous des visionnaires. Maintenir son équilibre peut ne pas être simple. Pour accueillir et vivre pleinement nos émotions, les deux clés majeures sont la confiance et l'amour de soi. Veillons à toujours être à l'écoute de nous-mêmes et de nos besoins. Si nous sentons que nous n'avons pas encore complètement apprivoisé notre hypersensibilité, cet oracle devrait nous apporter les clés pour y parvenir.
Donc on a le message. Cette carte nous conseille de garder l'équilibre. La petite centaurée va nous apporter, donc là il s'agit de la fleur de Bach, va nous apporter l'indépendance et l'assurance nécessaires pour nous construire. On accroît notre discernement pour agir avec plus de sagesse et de recul afin de faire la part des choses pour donner à chaque émotion ou sentiment sa vraie place. Ce qui permet de faire de notre hypersensibilité une force et de ne pas la laisser nous submerger. Donc voilà le petit message. On a donc Centauri et Agrimony, donc les deux fleurs de Bach concernées par rapport à l'hypersensibilité. Et donc là on a l'autre côté avec la fragilité. Et pareil, on a donc son message. Donc avec aussi un lien avec la fleur de Bach, la walnut là par exemple, pour l'adaptabilité. Et donc on a voilà les explications. Donc c'était pour vous donner un exemple aussi du texte avant de vous présenter les cartes. Parce que vous allez voir, elles sont très très jolies. Alors hop, voilà. Elles sont très jolies et puis surtout voilà, ce côté miroir est vraiment magnifique. Donc là nous avons l'hypersensibilité et la fragilité, l'acceptation d'un côté, le déni de l'autre. Vraiment l'effet miroir je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Donc la satisfaction et son côté miroir avec la jalousie, l'amour de soi hop, avec l'abandon. Vraiment, les illustrations, enfin, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. C'est une très belle combinaison, je trouve, des deux. Donc, nous avons l'ancrage et la vulnérabilité. La confiance hop, et la peur. L'amour et la solitude. Donc, avec ce cœur là qui fait lien, mais de manière différente. Nous avons l'assurance et la timidité. La bienveillance, elle est très jolie, je trouve, la bienveillance. Et l'effet miroir s'oublier. La certitude et l'anxiété. À chaque fois, il y a des petits détails. Vous allez voir clarté et le conflit. Donc là, on est vraiment dans le côté, bon, le ciel. Et il y a cette idée vraiment, voilà, créativité. Et on a le pendant négatif, hein, négatif, l'ennui. Voilà, on va dire l'effet miroir, le côté sombre, quoi. L'énergie, très jolie. L'épuisement. L'équilibre, affolement. Moi, je trouve que cet oracle, c'est un très très beau projet qui en plus est vraiment peut être très vraiment aider l'espoir, le chagrin. Des fois, quand on ressent le chagrin, voilà, lire le petit message ou la fleur de Bach en lien avec le chagrin, ça peut aider aussi à le dépasser, par exemple. Je trouve que vraiment pour ça, il est très bien fait. Donc la liberté, le jugement, je trouve que c'est vraiment pour le coup un oracle vraiment bien ficelé, je dirais. Et les illustrations vraiment viennent du coup apporter le petit truc en plus, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Donc là, on a la paix intérieure, on a la colère, on a hop, la joie, la mélancolie, l'optimisme, la négativité, hop, le pardon, la culpabilité, perceptible et invisible, la préservation et l'égoïsme, la réussite, l'échec. J'aime beaucoup celle-ci. Je trouve que les deux, elles sont vraiment en plus, elles sont très bien. Je sais pas, cette carte m'a beaucoup parlé quand je l'ai vue, la sécurité et la dépendance, la transformation et le blocage. Et donc là, on vient de voir les 26 cartes émotion, équilibre avec l'effet miroir. Hein, et là, on a donc les 8 cartes en lien avec les phases lunaires. Donc là, nous avons la nouvelle lune avec le mot-clé, donc renaissance.
le premier croissant avec détermination. On a donc l'action avec le premier quartier. La lune gibbeuse croissante avec la patience. La pleine lune avec la puissance en mot-clé. La lune gibbeuse décroissante pour l'intuition. Le dernier quartier, lâcher prise. Et dernier croissant avec la guérison. Voilà. Donc je vais vous lire je vais vous lire le texte pour la nouvelle lune. Comme ça aussi, ça donne une idée un peu du contenu par rapport à la nouvelle lune. Alors. Donc voilà. Les phases lunaires se présentent comme ça. Donc de la même manière finalement que les autres cartes. Donc on a les mots-clés, on a donc le texte en lien avec la nouvelle lune, on a son message. Donc là, le noyer va nous apporter la liberté, il va nous aider à ne plus nous laisser influencer par les autres, il nous apportera la détermination et l'adaptation pour vivre les changements à venir de façon optimiste. Le ou au lit va nous apporter l'harmonie, il va nous apprendre à être bienveillant envers nous-mêmes en éloignant la colère et en apportant une énergie d'amour. Et enfin, le charme va nous apporter le coup de boost. C'est lui qui va vous insuffler une énergie nouvelle pour créer le changement en éclaircissant nos idées. Il va gonfler notre enthousiasme pour faire grandir notre motivation et nous élever le plus haut possible. Donc voilà, vous avez l'explication après là avec les 3 fleurs de Bach, leur correspondance, je dirais. Donc c'est vrai que c'est une bonne manière finalement de traverser les phases lunaires avec l'aide des fleurs de Bach. Voilà, donc c'était la présentation de l'oracle de l'équilibre et des émotions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.